Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer DaVinci Resolve version 19 sur Windows 11. Pour cela, nous allons ouvrir un navigateur. Dans notre exemple, nous allons utiliser Windows Edge. Dans la barre de recherche, nous allons taper DaVinci et sélectionner DaVinci Resolve. Il est important de bien sélectionner le lien avec l'URL blackmagicdesign.com. Vous êtes sur le site, vous descendez légèrement et vous avez à disposition deux liens. Le premier, c'est le téléchargement gratuit avec la version de base. Et le deuxième, la version DaVinci Resolve Studio payante à 215 €. Je vous conseille dans un premier temps d'installer la version gratuite, de bien la maîtriser. Cette version est déjà très puissante et lorsque vous l'aurez maîtrisée, vous pourrez, si vous le voulez, installer la version payante. Donc nous allons tout simplement cliquer sur le lien. Et là, vous voyez que vous avez à disposition plusieurs plateformes. Dans notre cas, nous allons installer donc sur Windows et nous allons choisir la plateforme Windows x86. La plateforme Windows ARM n'est pas encore très répandue, donc vérifiez sur votre ordinateur si vous avez un processeur ARM. Pour cela, vous allez contrôler sur l'administration, tout simplement en cliquant sur Paramètres, Système, vous descendez tout en bas, Information système, et là vous aurez sur Type de système, processeur x64, ce qui veut dire en 64 bits. Donc si nous revenons ici, c'est bien la version x86. Donc vous cliquez sur le lien. Vous devez au préalable donc vous inscrire, c'est une inscription gratuite. Donc je vous laisse remplir le formulaire et dès que vous l'aurez rempli, il n'y aura plus qu'à cliquer sur enregistrer le produit et télécharger. Quand vous arrivez sur cette fenêtre, tout simplement, le téléchargement va commencer. Ce téléchargement peut prendre plus ou moins de temps selon la qualité de votre connexion Internet. Donc là, je suis à l'extérieur, donc j'ai environ 12 minutes restantes. Là, le téléchargement des 2,3 gigaoctets est terminé. Nous n'avons plus qu'à nous diriger vers l'explorateur Windows et décompresser le dossier. Donc, clic droite, extraire tout. Afficher les dossiers extraits une fois l'opération terminée. L'extraction est bientôt terminée. Et nous voilà dans le dossier avec le fichier exécutable. Nous allons tout simplement cliquer deux fois dessus. Le fichier est assez gros, donc ça prend quelques secondes, voire quelques dizaines de secondes avant qu'il va s'ouvrir. En attendant, on va fermer le navigateur. Les autres fenêtres inutiles.
Il est important pour l'installation de DaVinci Resolve que vous ayez quand même un ordinateur assez récent, avec un bon processeur de minimum 4 cœurs, ainsi que euh, assez de RAM, hein, je dirais minimum 16 Go. Maintenant, vous pouvez aussi travailler avec un processeur de 2 cœurs et 8 Go de RAM, mais vous aurez de très gros problèmes lorsque vous aurez des fichiers assez longs. Donc je vous conseille comme un minimum un processeur de 4 cœurs et 16 Go de RAM. Si en plus vous avez aussi une bonne carte graphique, c'est un avantage. Tout ça bien sûr pour du montage en Full HD. Alors, bien vérifier que tout soit coché, vous faites installer. Là, il contrôle l'espace disponible sur le disque. C'est OK. On accepte la licence. On fait suivant et l'installation. Lors de cette installation, il va contrôler s'il a besoin de certaines dépendances, par exemple des dépendances pour le langage de programmation C++. Donc il va contrôler ça et ça peut prendre encore du temps pour que l'installation se termine. Vous voyez que c'est quand même assez long et en plus j'ai un processeur de 12 cœurs, donc c'est quand même un logiciel assez conséquent. Il est possible que vous ayez, comme je vous l'ai dit auparavant, des dépendances qui sont installées en C++. Pour ma part, je les ai déjà, donc si vous avez des fenêtres qui s'ouvrent avec des installations légèrement différentes que vous pouvez voir à l'écran, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Voilà. Enfin, l'installation s'est terminée, donc ça a pris vraiment du temps. On va maintenant rechercher le logiciel. Il se trouve ici. Sachez aussi, quand vous ouvrez le logiciel, ça prend aussi quelques secondes à l'ouverture. C'est normal.
Même plusieurs secondes. Bon, là, c'est la première ouverture. Donc voilà, nous voilà. Donc on peut tout simplement, là, c'est les explications. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la version 19 que nous avons installée. Si vous voulez lire, je vous laisse lire. Mais le plus important n'est pas là, puisque dans les prochaines vidéos, nous allons voir les bases. Et petit à petit, nous allons parcourir les différents éléments indiqués sur cette vignette. Là, vous pouvez faire Quick Setup ou Skip, c'est à vous de voir. Donc, vous pouvez cliquer sur le bouton Quick Setup ou tout simplement euh, sauter cette étape. Mais là, on va juste cliquer sur ce bouton. Vous allez voir qu'il va faire un test pour contrôler le processeur, voilà, et la carte graphique qui sont OK. Après là, vous pouvez sélectionner déjà maintenant ou lors de chaque montage un petit peu la définition que vous aimeriez. Pour notre exemple, on va rester en Full HD 1080 HD. C'est où seront enregistrées les vidéos. Donc, dans le dossier user win et puis dans le dossier vidéo. Vous pouvez bien sûr changer l'emplacement. Là, si vous avez déjà une expérience sur d'autres logiciels, dans notre cas, nous allons laisser sur DaVinci Resolve. Voilà, c'est terminé. Enfin, le logiciel va s'ouvrir. Aussi, ça prend quelques secondes. Voilà, l'installation est terminée. Nous verrons dans la prochaine vidéo les différents onglets qui se trouvent en bas et puis comment utiliser ce logiciel. En tout cas, je vous remercie de ce visionnage et nous nous retrouvons dans quelques jours pour une prochaine vidéo.